Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo première impression de l'oracle Legendary Ladies Goddess Deck de Han Shen. Ces derniers temps, ces quelques mois, j'avais envie de plus d'oracles avec sur des divinités en fait. Et du coup, j'avais repéré celui-ci quelques mois auparavant. Et du coup, je me suis laissé tenter parce qu'il avait l'air, oula, il avait l'air bien mignon. Donc voilà, je me suis laissé tenter. Il y avait apparemment une précédente version qui existait avec un tout petit peu moins de cartes. On voit déjà, on reconnaît quelques divinités. Donc 58 apparemment pour celui-ci, 58 déesses. Voilà à quoi ressemble le boîtier en entier, un Chronicle Books, je crois que j'ai jamais eu d'oracle qui venait de cette maison d'édition. Donc il s'ouvre comme ceci, ce qui est assez mignon, même si c'est pas bien pratique de l'avoir mis en dessous, puisque quand vous le saisissez, bah, tout peut tomber si vous n'y pensez pas. On voit à l'intérieur de la boîte qu'il y a un joli motif qui je crois est le derrière des cartes aussi. Alors d'office on a hop, le petit livret qu'on se garde comme toujours pour la fin. Et tout de suite on voit qu'on tombe immédiatement sur les cartes. Alors. Et on a de nouveau le petit fond ici. Alors voyons les cartes. Sans trop de surprise, ils sont de la même taille que globalement le boîtier. Ce qui est parfaitement logique. Ce qui est quand même assez... oui, peut-être pas très bien, mais... Par rapport à mes mains, moi qui ai des petites mains. Alors allons-y. Et donc effectivement, c'est le dos des cartes. C'est ce motif qu'on retrouve. Hop. Alors, Aditi pour Creation. Je ne connais pas cette divinité. Qui est sans doute, j'imaginais hindou peut-être. Pas sûr. Peut-être que je reconnais mal. Aerakura. Blooming. Je connais pas non plus. Onya, ça par contre je connais, c'est irlandais. Inner Strength, intéressant, c'est une déesse de l'été, si mes souvenirs sont bons. Ala pour Morality, une divinité ou esprit d'origine africaine j'imagine. Je sais pas sinon elle a... Vous voyez que les cartes elles sont mates en tout cas, mais je me disais est-ce que vous voyez mieux quand je la penche un peu, mais peut-être pas parce que ça fait quand même un petit effet reflet. Amaterasu bien sûr pour Inner Beauty. Intéressant comme association aussi, donc la déesse du soleil. Aphrodite bien sûr. Pour Passion, bah, évidemment. Très joli. Ouais, elles sont super mignonnes quand même ces petites cartes, sans pour autant rentrer trop dans le cucu, je trouve. Erin Road pour Fertility. Donc je trouve ça vraiment sympa. J'essaie de cadrer un peu parce que j'ai l'impression que tout ne rentre pas dans le cadre de l'appareil photo. Artemis pour Indépendance, ah bah alors là évidemment. Je sais pas exactement quel animal ils ont voulu lui mettre. On dirait un chien, mais d'ordinaire, j'ai pas le souvenir qu'on représente Artemis avec un chien. Atargatis pour Belens. Très joli. Déjà entendu parler aussi de cette divinité, mais je me souviens plus de quel panthéon. De toute façon, on verra, ça doit être indiqué dans le livret. Athéna, bien sûr, pour Wisdom, bien entendu. Jolie carte aussi, bonne illustration. Bast pour Pleasure. Tiens, j'aurais peut-être pas mis ça en premier, mais ça, bon, pour moi, ça reste correct. Benten, Creative Luck. Encore une que je ne connais pas. Ça permet de faire découvrir aussi les divinités. C'est vrai qu'une des raisons pour laquelle j'ai pris celui-ci, c'est que je savais qu'il avait des cartes représentant des divinités qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Brigitte. Inopis, intéressant aussi comme association. Ça reste dans le thème de toute façon, hein, dans le thème des fonctions habituelles de la déesse. Alors là par contre, Chalchiuchiku pour First Thought, donc un esprit sans doute amérindien, que j'espère ne pas avoir trop déglingué le nom. Chango pour le divin féminin, que je ne connais pas non plus. Donc celle-ci c'est une divinité que je ne connais pas. Ensuite, Kreidulad, voilà, je crois que je dois déglinguer tous les noms, malheureusement. Moi qui déteste ça, pour Self-Care. Ok, je ne la connais pas non plus. Oui, c'est plutôt sympa qu'il y ait pas mal de cartes de divinités qu'on n'a pas l'habitude de voir. Déméter pour Harvest, effectivement. Durga pour Boundaries, intéressant. Eos pour Light, bien sûr. J'aime vraiment ce type de dessin. Je trouve ça pas mal. J'ai l'impression que les cartes naturellement elles tirent vers le haut, elles sont comme un peu tordues. Estsana Tlehi, j'espère ce coup-ci l'avoir plutôt bien dit, pour Transformation. Ok. Je ne la connais pas non plus. Vous voyez, ça fait plein de divinités à découvrir. Freya, bien sûr. Pour Boldness. Intéressant. Gaia pour Connection to Nature. Hathor pour Joy. D'accord. Alors j'ai déjà oublié ce qu'on avait dit pour Bast, mais pour moi c'est un peu... ça se entrecroise un peu. Ah, quoique Bast c'était le plaisir, pleasure, et Hathor c'est la joie. Bon, ok. Ok, c'est bon, ça va. Ça passe. Hecate Magic, bien sûr. J'aime bien aussi la police d'écriture qu'ils ont utilisée. La déesse Hel pour Rebirth. Magnifique. Hina pour Courage. Encore une divinité que je ne connais pas. Il y en a en fait plus que je ne connaissais pas que je ne croyais. C'est tant mieux, je trouve ça vachement bien. Siwangmu pour Renewal. On n'avait pas déjà un truc pour le renouveau? Peut-être pas, mais bon. Comme je fais très attention aux répétitions, je déteste ça dans les oracles. Faudrait que je recheck. Inanna Desire, ok. Intéressant comme représentation. Isis pour Strength, alors on avait déjà une carte il me semble pour Inner Strength. Bon, c'est pas tout à fait la même chose certes, mais voilà, et c'est pas forcément ce que j'avais mis pour Isis non plus d'ailleurs. Donc à voir, ok, à creuser. Herschel, Reinvention, encore une divinité que je ne connais pas. Kali pour Shadow, intéressant aussi, effectivement, comme association. Kuan Yin, ma chère Kuan Yin, pour Compassion, évidemment. Laka pour Love, encore une que je ne connais pas.
Lakshmi pour Abundance, évidemment. Johan pour Individuality. Je ne la connais pas non plus, en tout cas je ne crois pas. Mahat pour Justice, évidemment. Matsu pour Ascension. Je la connais par contre. Une déesse de la mer, et on voit bien la mer derrière. Morrigan, Rhythm. Rythme, ok, à voir. Là aussi c'est intéressant comme association. The Muses, Inspiration, ok, évidemment. Jolie représentation. Nut pour Resurrection. Ah, résurrection, intéressant, tiens. Pour la déesse du ciel. Ouais, par rapport au mythe de la course du soleil. C'est effectivement intéressant. Nuna, Creation. Encore une que je ne connais pas. Oh oui, pour le coup, il y en a plein que je connais pas, donc je suis content. Niail, Loro Kidoul, Transcendence. Je ne la connais pas non plus. Oba, Domesticity. Je la connais pas non plus. Oshun, je la connais. Forgiveness. Magnifique, très bien représenté. Oya, je la connais aussi. Expression. Alors maintenant que j'y pense, Forgiveness pour Oshun, tiens, c'est pas forcément ce que j'aurais mis non plus. Mais bon, je suis définitivement pas un spécialiste. Oya, Expression. Je suis pas un spécialiste ni des Loa ni des Orisha. Parvati, Spirit. Aussi intéressant, il faudra creuser pourquoi cette association-là. Pelé, Determination. Psyché, Persistence. Ouais. Est-ce qu'on n'avait pas déjà un mot-clé qui ressemble un peu à ça? Je ne sais plus. Run, Focus. Je ne sais pas du tout qui c'est. Rhiannon, Enchantment évidemment. Là du coup, Hécaté, Magic, Rhiannon, Enchantment. C'est quand même assez proche. Sarasvati, Enlightenment. Enlightenment, oui, est-ce que là encore, est-ce qu'on apprend un truc déjà similaire? C'était pas Onia, non, je sais plus. Sarasvati, moi j'aurais mis musique, enfin, je sais pas, création ou inspiration, voilà, inspiration. Sedna, Cleansing, aussi intéressant comme association. Sedna, là pour le coup, on est sur des panthéons autochtones des. Comment on dit? Ah, j'ai oublié leur nom. Je vais dire Esquimaux, on n'est pas censé dire Esquimaux justement, mais c'est les populations autochtones du Nord, autrefois nomades. Sermet, Healing, alors c'est aussi guérison avec Sermet, j'aurais pas forcément mis ça. Donc c'est un peu étrange. The Spider-Woman, alors par contre dans tous les oracles de ce genre, chez les anglophones, il y a toujours
la femme araignée. Universal Connection. Ensuite, Tara pour Protection. Alors je la connais pas bien Tara, donc je peux pas savoir si le mot-clé correspond plutôt bien ou pas. Voilà. Tiché pour Luck, la chance, ouais. Roshi Ketial, Gratitude. Encore une fois, à mon avis, je ne les prononce pas très bien, les noms que je connais pas, donc effectivement, c'est encore une divinité que je ne connais pas. Et enfin, celle-ci, je la connais. Yemoya, ou Yemaya, ou Yemanja, il y a plusieurs noms, vous me direz. Il y a quand même pas mal de divinités qui ont plusieurs noms. Release, intéressant. Jolie représentation aussi. Alors du coup on passe au petit livret. Alors qui commence avec de nouveau le motif. C'est une page de garde. Ici toutes les mentions égales, etc. Introduction, Ambition, Romance, Empathy, Revenge. Donc on a une petite introduction, voilà, effectivement, d'une part des divinités, des aspects du masculin et du féminin en nous, lune, soleil, etc. Ok, bon, une petite intro. Ensuite, nous partions de rituel. Ah oui, d'accord. Oui, bon, c'est aussi quelque chose d'assez habituel dans les livrets. On nous parle de quoi faire avant de tirer une carte. On va passer un peu de temps pour d'abord les connaître, les appréhender, etc. Voilà. On parle de éventuellement consacrer les cartes. Comment les stocker. Ok, bon, ça reste plutôt basique. Ensuite, working with your goddesses. Donc, quelques schémas de tirage. Là, on a un système de totem. D'accord, oui, non, c'est toujours plutôt d'un point de vue spirituel, de prendre une carte de la divinité qu'on souhaite invoquer, la placer sur son autel, ce genre de choses. Là, il y a des duos, effectivement, Athéna et Sarasvati sont de bonnes déesses pour la placer sur son bureau ou sur le lieu où on étudie. Pour tout ce qui est d'ordre intellectuel, ouais. Aphrodite et Freya dans la chambre pour plus d'amour et de passion. Mazu et Kuan Yin pour tout ce qui est protection apparemment. Ok. Attention protection. One card pool. Ouais, donc voilà, tirer une carte. Bon, en gros, tirage à une seule carte. Ok. Tirage des 3 cartes. Mais ce coup-ci, on n'est pas sur l'habituel passé, présent, futur. Ce qui est bien, ça change. Pour une fois, vous savez que j'aime pas trop ça. Ah, et bah autant pour moi, j'ai parlé trop vite. Le voici. Passé, présent, futur. Bon, bah, sans commentaire. Donc il y a une espèce de petit guideline voilà, pour les personnes qui débutent, comment faire. Ouais, c'est quand même sympa qu'elle détaille ce système. Alors ça, là pour le coup, c'est pas mal. Problème, cause, solution, situation, voilà. Et surtout de donner d'autres options. Effectivement, ça, c'est 1000 fois plus intéressant. Problème, cause, solution, situation actuelle, obstacle, conseil, contexte, ou sur quoi se concentrer, l'issue. Vous voyez, ça, c'est 1000 fois plus intéressant. Ce que je pense, ce que je ressens, et what you, on voit pas. Et ce que je fais. C'est vraiment dans la pliure, mais voilà. Mind, body and spirit, ça c'est très bien. Conscious, subconscious, higher self, très bien aussi. Material state, emotional state, spiritual state, parfait. Un peu grosso merdo quand même sur la même chose, mais where are you now, où j'en suis aujourd'hui, où j'aimerais aller, et comment s'y rendre. Enfin, comment atteindre tel but aussi. Plutôt dans ce sens-là. Ce que je veux, les obstacles ou les défis, et comment les surmonter, ça c'est bien aussi. Bon, c'est un peu. Il y a plusieurs choses qui sont grosso merdo identiques mais reformulées autrement. Les forces, les faiblesses et où je peux
où slash comment je peux grandir là-dessus, évoluer. Voilà, des tirages qui ont fait par thème, hein, voilà, ici pour tout ce qui est amour et relations, moi, l'autre personne, et une carte représentant la relation, ok. Donc ça c'est vachement bien quand même ce qu'elle a fait là. C'est bien la première fois que je suis, comment dire, positivement étonné sur la mention du tirage en 3 cartes, d'un tirage en 3 cartes. Ce que je veux, ce qu'ils veulent, ou ce qu'il veut plutôt, il ou elle. Et vers où la relation évolue. Bon voilà, je vais pas tous les faire, mais pour des avis, les pour, les contre et un conseil. Voilà, bon. Là, c'est vraiment sympa. Un bon point. Ensuite, tirage du féminin divin, la femme sage, ce que j'ai besoin pour être conforté, ok. Ce qui concerne la vie sexuelle ici. Bon, je regarde pas en détail, je survole seulement. Hein. Diamond Spread. Ouais. Ok, donc là on a 3 cartes à nouveau, ici 4. Ok. The Year Ahead, voilà, bon, le tirage de la roue, ça aussi c'est assez connu. Ensuite, symbolisme, les déesses et leur symbolisme. Et donc voilà, Aditi, donc qui était bien hindou. Ok, donc on nous remet le titre, les mots-clés et seulement une petite description. Ok, Goddess of the Universe, Aditi is empowering you to create at will. D'accord, donc on parle pas forcément de la divinité en elle-même, on parle plutôt de la carte et de ce qu'elle peut représenter, donc ça c'est bien. Be the change, bon c'est quand même relié évidemment puisque la carte représente une divinité, mais vous m'avez compris. Be the change you want to see in the world, go out and make it happen, ok, avec des petits mots d'encouragement. Ok, ça a l'air sympa, c'est court, mais enfin franchement parfois vaut mieux faire court que de faire un truc long et de dire plein de conneries. Voilà, par manque de recherche par exemple quand il en vient à ce type d'oracle portant sur des divinités, donc moi je préfère largement ça. Surtout ce qui est sympa, c'est que voyez, on nous met le nom, donc exactement le mot-clé machin, mais surtout on nous met l'origine, donc on peut aller faire nos recherches nous-mêmes, et ça c'est très bien. Donc c'était bien un chien qu'il y avait sur la carte. Pourquoi un chien, je l'ignore. Athéna, Wisdom, ils nous ont mis le Parthénon. Ok, voilà, parce que genre, you may be in need of some serious self-care. The goddess Bast is with you at the rule of sex, magic and pleasure. She helps you see and reunite other aspects in your life. Time to indulge. Ok, pourquoi pas. J'aimerais bien les voir pour Kuan Yin. Kuan Yin, goddess of mercy and kindness. Kuan Yin is a favorite for altars because she brings pure compassion into your life. When she appears, she assures you mercy and gives you the love and support that you're seeking. Follow her example and be more loving with yourself. Là, ils ont un peu plus parlé de la déesse Kuan Yin, mais on s'est lié pour la dernière phrase qui concerne justement la carte. Ok, effectivement. Ok. Goddess of Destruction, Kali calls for you to face your shadow self. Ok, intéressant. Things lurking underneath may be disrupting what you're trying to achieve on the surface. Facing those aspects of yourself is the only way forward. Kali helps you embrace them so you can truly be free from fear. On a un mélange des deux. Parfois ça parle un peu plus de la déesse, parfois un peu non. Mais bon, dans les deux cas, de toute façon, hawaïenne, la cas était hawaïenne, d'accord. Bon, dans tous les cas, on nous parle, voilà, c'est vraiment un petit résumé sur comment utiliser la carte, quoi comprendre de la carte, si jamais il y a besoin. Voilà, moi je trouve ça très bien, il n'y a pas besoin de plus. Ok, Parvati, c'est la mère de Ganesh, donc ça m'intéresse. Loving Goddess Parvati is strengthening your spirit. You've got the power to find the fight within yourself right now and to keep rising. Là c'est un peu léger, hein. C'est pas grave, après on réadapte évidemment selon ses préférences. Sarasvati, goddess of knowledge and the arts. Sarasvati is opening your third eye to all things that require wisdom and study. Focus on these things and you'll be rewarded by enlightenment. Ok, Sedna. Bon voilà, je vais pas tous les faire, je me suis arrêté comme ça au hasard. Yemaya. Et bah ça se termine comme ça, d'accord. Et bah franchement, je suis pas déçu. Je sentais que ça allait être un oracle sympa. Je ne me suis pas trompé, donc tant mieux. Effectivement, je trouve ça vraiment, je trouve cool. Je trouve, alors déjà, j'aime beaucoup le dessin, le type de dessin. Et je suis aussi très content du fait qu'il y a des divinités que je ne connais pas. Il y en a même vraiment pas mal.
Ce qui est assez rare. D'habitude, c'est toujours un même recyclage des mêmes. Ce que j'appelle souvent les divinités superstars du néopaganisme. Donc forcément, il y a Brigitte, il y a Bast, il y a Isis, il y a Artémis, il y a souvent Hécaté aussi, fait partie des superstars. Gaïa aussi, bien sûr, Freya. Voilà. Non, là, ils sont allés vraiment chercher plus large et je trouve ça sympa. Même dans différentes cultures, vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de puiser vraiment le plus large possible. Et donc, pour le coup, c'est vraiment, vraiment sympa. Et je suis très, très content de ce petit oracle. Et hâte de commencer à l'utiliser. Alors voilà, c'est déjà terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai remarqué que, en même temps, voilà, c'est la lumière du jour. Je crois que c'était un peu plus sombre tout à l'heure. Là, c'est un peu plus clair. Donc bon, je fais ce que je peux, j'ai pris un portable pour avoir une qualité un peu meilleure, mais à mon avis ce sera pas, vu que c'est un vieux, appareil photo, la qualité sera pas forcément des mieux du HD pour autant, je veux dire. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a, peu importe. J'espère voilà, que ce petit oracle vous aura plu à vous aussi, comme à moi. Donc voilà, si vous aussi vous l'avez acheté, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, vos expériences avec ce jeu. Et je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.